Vous avez fait le bon choix en choisissant Live TV et spécialement le club pour vous divertir, vous sensibiliser et vous informer. Nous avons promené nos oreilles sur Internet pour piocher les meilleurs Congosa à décrypter avec vous. Je suis Marino et je suis accompagnée de mes CP croustillantes. Ne bougez pas, on revient après ça. Alors, comment vous allez? Ça va. Hello. Ça va. Là, on est un peu matchés. Hein. Ouais, on a essayé. On a essayé. Oui, hein. On est dans une vibe, ouais, Dans une bonne vibe. Entre Né et moi, toi et Niki, les couleurs sont là. On est bien coordonnés là. Bien coordonnés. Alors, Niki, comment tu vas? Je vais super bien. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. 2 jours là, le temps est un peu bizarre quand même. Hein. Donc, sortez couverts pour ne pas attraper froid. Voilà. C'est important. Et vous les filles, vous allez bien? Moi, ça va. Depuis hier soir, la première, elle a été vraiment fracassante, on va dire ça comme ça. Yeah. Et puis, que des retours positifs. Donc, je suis contente quand les téléspectateurs sont contents. Moi, je suis contente. Bah Ouais. voilà. René, Ben, toi? moi, pareil, moi je pense que j'étais avec toi, on était les surprises de la nouvelle saison. Donc, du coup, j'ai plein de messages, plein de commentaires et tout. Mais globalement, c'est positif, donc je suis contente. T'es contente? Ouais. Ah bon. Et toi-même? Bah écoutez, moi ça va. Je pense qu'on a bien démarré notre saison et je suis très contente de ce petit groupe que nous formons. La saison 3, elle promet. Restez câblés, vous avez fait le bon choix. Alors, vous savez les filles, Oui. là on va décrypter les messages des gens. Ok. Niki me regarde du genre, je n'attends que ça, Marino. Parce que j'adore ça. Les jeudis, Les jeudis, ce non. sont les jours des CP. Et je sais qu'on va recevoir beaucoup de messages croustillants. Donc, je suis impatiente. Tu es prête, hein? Je suis prête. Tu es prête. I'm ready, girl. Non. Il n'y a pas I'm d'anglais ici, je suis ready, pas girl. d'accord. Pas d'anglais, Je suis- tu as fait je suis pas toutes tes d'accord. vacances aux Eh, ma États-Unis. chérie. Voilà, elle allait regarder le ciel là-bas. Il faut parler un peu CP. Je veux pas, quand c'est le moment, est-ce que c'est le moment de Bon, parler? d'accord. Non. On va revenir sur tes cours d'anglais plus tard. Donc, on va décrypter les Congosa, on a reçu des astuces. Bon, en tout cas, cette émission elle sera riche en émotions. D'accord. Ok. Alors, Congosa du jour, ladies. Vous savez, nos Congosa, c'est pas seulement parler des gens. On sensibilise, on édifie, on conseille, etc. Et aujourd'hui, on va parler de ce fait qui a marqué la toile ces derniers temps, cette tragédie. C'est un fait divers hein, qui nous a bouleversés il y a quelques semaines. Cette jeune femme, Emmanuela, qui a été assassinée par son petit copain. On a vu les images de la famille vraiment éplorées et franchement là, on vous envoie tout notre soutien, notre amour. Franchement, soyez forts parce que c'est très difficile pour un parent d'enterrer sa fille. Alors les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, surtout qu'elle était jeune. Elle avait quoi, 19 ans? 19 ans. Elle était maman. C'est- On va regarder cet élément vidéo et on revient en plateau. C'est l'histoire tragique d'une jeune femme pleine de vie. Emmanuela Ongiou, âgée de 19 ans et mère d'un petit garçon qui a été brutalement assassiné le week-end dernier. Elle était en couple depuis 4 mois avec un jeune homme, KKF, qui deviendra son meurtrier. Le vendredi 7 septembre 2024, ses parents commencent à s'inquiéter de son absence. Sa sœur aînée, Marie-Dominique Yohou, poussée par son intuition, tire la sonnette d'alarme. En effet, du vendredi au lundi, Emmanuela ne donnera aucun signe de vie. Ses parents se rendent au domicile de son petit ami, qui s'avère être une résidence. Sur place, ils vont apprendre la mort de leur fille, tuée, selon les premières indications, par son petit ami KKF Junior, connu de toute la famille. Ce dernier avait une relation de 4 mois avec Emmanuela et rien ne laissait présager un tel acte, une horreur. Hier dimanche 15 septembre, les enquêteurs de la police ont arrêté le présumé meurtrier, KKF Junior, un étudiant de 21 ans. Selon les informations fournies par la police, ce dernier aurait brutalement assassiné Emmanuela sous prétexte qu'elle lui aurait volé 500 000 francs CFA. Pour la famille, l'arrestation de celui qui a mis fin au jour de leur sœur, fille et amie représente
un ouf de soulagement. Alors les filles, on vient de voir cet élément vidéo Franchement, c'est qui est fort. très lourd. C'est fort. Qui est très lourd, qui est très douloureux. On ressent l'émotion de la famille, on sent combien la sœur est affectée, la maman. Quel est votre mot par rapport après cette Après, moi, je suis écœurée, voilà, tout simplement parce que c'est pas le premier cas de féminicide qu'on a en Côte d'Ivoire ici. Si vous vous souvenez bien, je sais plus si c'est 2 à 3 ans en arrière, il y avait eu le cas de Sarah, voilà, qui était une amie à moi, qui avait été brutalement comme ça assassinée par un gars qui était censé être son petit ami aussi. Et ça avait suscité une vague d'émotions chez beaucoup de personnes. Après, avant tout propos, moi je tiens à dire Yako, franchement, à la famille de Manou, quand je vois sa maman comme ça avec son bébé de 2 ans, parce qu'elle avait un enfant de 2 ans qu'elle a laissé, ça me brise le cœur. Effectivement, un parent ne devrait pas avoir à enterrer son enfant, et surtout pas dans ce genre de conditions-là. Là, on voit après le reportage de Live TV que c'était une relation de 4 mois. Il y a plein de circonstances qui sont bizarres. Franchement, ça emmène à interpeller d'autres jeunes filles à faire très attention. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que nul n'est à l'abri de ce genre de choses-là. On peut être aguerri, on peut connaître la personne. La preuve, il était connu de la famille. Il était connu de sa famille, de tout le monde. On savait même qu'elle était avec lui, mais voilà ce qui s'est passé. C'est malheureux, mais c'est arrivé. Donc, franchement, moi, ce que je conseille à toute jeune fille qui est en âge de se mettre en relation amoureuse, de faire très attention parce que le dehors là, est risqué. Franchement, on n'a qu'à pousser un peu plus loin, même 2 ans même, avant de peut-être te retrouver seule avec la personne parce que franchement, ce genre de choses-là, Niki, on te sent, c'est blessant on te en fait. Très affecté par. Bien sûr. Après, ce qu'on dit, en général, on ne sait jamais avec qui on est. C'est-à-dire même si tu es marié et que tu as fait une dizaine d'années avec cette personne, tu ne sais même pas à côté de qui tu dors. Il faut juste faire attention. Moi, vraiment, je tenais à remercier Niki pour ce qu'elle a dit. C'est important déjà que la famille du club disent mes condoléances à cette famille. Moi, quand j'ai vu l'histoire d'Emmanuela, j'étais vraiment choquée. J'étais sur les réseaux sociaux comme ça, je scrollais et puis à un moment, je tombe sur cette histoire. Je me dis, c'est juste pas possible. Une jeune fille de 19 ans. Pleine de vie. Pleine de vie. Elle a un enfant en plus. Je me mets à la place de ses parents, de sa famille. Qu'est-ce que sa famille peut ressentir? C'est triste, c'est grave et il faut vraiment faire attention avec qui on est. Donc toi, ton mot, c'est la compassion et la sensibilisation. C'est clair. René? Non, mais moi, ça m'a vraiment perturbée cette histoire parce que non seulement, déjà, je me joins à mes CP pour présenter mes condoléances à toute la famille, mais surtout, c'est leur âge à tous les deux qui m'interpelle vraiment. 19 ans pour la jeune femme pour et 21 ans pour et surtout le jeune lui, homme. en fait. C'est surtout lui parce que des féminicides, comme elle a dit, on en a vu, on en a entendu parler et c'est désastreux. Mais c'est vrai que d'habitude, on est dans des contextes de foyer où c'est un homme avec sa femme depuis des années, ils sont ensemble. Peut-être qu'elle se faisait battre depuis longtemps, etc. Et là, entendre qu'un jeune garçon de 21 ans puisse tuer sa petite amie de 19 ans dans une résidence meublée quelque part, franchement, ça fait vraiment peur. On craint pour nos petites sœurs, pour nos enfants, franchement. Est-ce que justement, ce n'est pas le lieu de se poser la question suivante? Franchement, on est en train de spéculer. Est-ce qu'il n'y avait pas préméditation? Je veux dire, louer une résidence avec cette jeune femme-là, il dit, selon le reportage que nous venons de voir, elle lui aurait volé la somme de 500 000 francs, ce qui justifierait... Ce sont des bêtises, au fait. Ce sont des bêtises. On a vu des femmes qui ont pris plus que ça chez des hommes. Franchement, moi, j'ai dit que c'était prémédité. Il n'y a rien qui excuse... Rien n'excuse son comportement. Déjà, même à quel moment, à quelle heure, à 21 ans, tu penses à assassiner quelqu'un de manière aussi froide? C'est ce qui me fait peur. Aussi froide. En fait, là, moi, j'aimerais bien sensibiliser les jeunes hommes sur le fait du gain facile. Parce que là, on est sur le truc du gain facile. Écoutez-moi, la vie, là, n'est pas facile. Hein. Les jeunes hommes pour le gain facile, Oui, pour le gain facile. Parce que comme on voit la manière crapuleuse dont il a commis le crime, on se dirait que ça présageait à aller faire des rituels. Là, nous sommes en train peut-être pour quelque chose. Oui, je ne suis pas sûre, mais c'est mon ressenti. Par rapport à avoir peut-être de l'argent ou bien un truc comme ça. La vie, là, n'est pas facile. C'est mollo, c'est brique par brique qu'on devient quelqu'un demain. Donc, le fait de penser à aller ôter la vie à quelqu'un pour avoir de l'argent, mais quoi que ce soit, c'est compliqué. Ça me perturbe ça n'emmène tellement, nulle part. Ça ne va rien vous donner. Travailler.
Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de féliciter la police qui a pu mettre la main sur le meurtrier d'Emmanuela. Effectivement. C'est un soulagement pour la famille qui peut passer à une autre étape. Ils sont encore en attente du corps parce qu'ils veulent voir le corps de leur fille, mais il est quand même dans un état piteux selon ce qu'on aurait appris. On va également rappeler ces numéros d'urgence pour ces femmes-là qui se sentent en danger, qui sont dans des foyers où elles sont battues, où elles ne se sentent pas en sécurité. Il y a le numéro suivant qui est là pour vous. Vous pouvez appeler le 143 et le 125. Si vous êtes victime de violences conjugales, il y a le 1308 également que vous pouvez contacter. Autre chiffre, selon l'Organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, des femmes et des minorités, le taux, on est face à un taux exponentiel de plus de 70% de femmes victimes de violences d'Abidjan. Wow. C'est un sondage qui a été fait dans les plus grandes communes du district. C'est Yopougon et Cocody. C'est vraiment le lieu de sensibiliser et d'alerter ces femmes. N'attendez pas que le pire soit proche pour dénoncer votre bourreau. En fait, même le truc, même si tu sais que tu ne peux pas parler là, tu as une voisine qui est là, ou bien tu as une jeune petite au quartier que tu vois qui te plaît bien, la maman, il faut t'approcher de la petite là. Ah, ma fille, excuse-moi, mais ça ne va pas dans mon foyer, voilà ce que je subis. Si toi-même tu n'as pas envie de parler, la fille, elle saura aller contacter les autorités compétentes. Ils vont débarquer chez toi, mais ne reste pas là à subir les trucs comme ça. Et même, je voulais dire un mot quand même à toutes ces familles qui nous regardent en ce moment. Peut-être qu'il y en a qui vivent la même situation qu'Emmanuela et qui n'arrivent pas à aboutir à une justice. Moi, franchement, comme vous l'avez vu dans la vidéo, au final, ils ont pu attraper l'assassin. Et donc, si vous êtes dans la même situation comme ça, n'ayez pas peur. Vous avez le numéro que Marino vous a remis. Le 1308, qui est le numéro que vous pouvez contacter. Il faut appeler. C'est un numéro vert. Voilà. Et lutter. Et puis, même, avant d'aller plus loin, ceux qui ont envie de commettre des crimes, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez peut-être des problèmes mentaux, donc contactez les numéros 143 et 125. Peut-être qu'on va vous conduire vers des institutions compétentes. Santé mentale, appelez le 143 et le 125 pour dénoncer des cas de violence conjugale. Vous avez le numéro vert qui est le 1308. Alors, un dernier mot pour Emmanuel, on va dire Yako. Encore une fois, à la famille. Vraiment, et féliciter la police pour le travail qui a été fait. On souhaite vraiment que justice soit faite pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu être épinglées, ces meurtriers qui n'ont pas pu être épinglés et ces familles qui sont encore dans l'attente. J'aimerais juste ajouter un mot. Rapidement. Qui n'est pas pour la victime, justement, qui est plutôt pour le bourreau, qui, je pense, a une famille aussi. Et je pense que le plus important, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qui sont conscients, qui ont peut-être un problème mental ou quoi, mais il y en a qui ne le sont pas. Et je pense que le plus important, c'est notre entourage. Et si vous voyez, parce que ce garçon-là a un père, a une mère, a un entourage, une famille, qui a peut-être décelé de la violence en lui, qui aurait pu faire quelque chose peut-être. Et j'ai d'ailleurs vu dans un extrait, justement, dans le reportage de l'AFTV, qu'il y a une des amies de la victime qui disait que le papa était couché dans sa maison et tranquille et qu'on recherchait son fils et qui disait ne me dérangez pas. Alors vous imaginez un petit peu l'éducation que cette personne a eue. Donc c'est important d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos garçons parce que le féminicide c'est pas la chose qu'on veut avoir dans sa famille. C'est sûr. Donc vraiment essayez de bien éduquer vos enfants pour éviter ce genre de situation. Alors en parlant justement d'éducation de nos enfants, là tu parlais du bourreau, on va parler des victimes. Pour ces femmes-là qui se mettent dans des relations qui sont toxiques, elles voient qu'il y a énormément de drapeaux rouges, il y a beaucoup de signaux qui les alertent, mais elles foncent droit dedans en faisant abstraction de tout ceci. On va parler ce soir, aujourd'hui de Vanessa Caicedo, cette influenceuse qui a été révélée il y a quelques années déjà, qui avait un merveilleux contenu sur les réseaux sociaux. Elle a eu 2 premiers enfants. Bon, on ne connaît pas les papas. Et sa dernière grossesse en date, elle a affiché son conjoint. Et malheureusement, on a assisté à un live au cours duquel elle dénonçait justement ces actes de violence-là. Elle a été battue elle aurait été battue pendant qu'elle était enceinte. Il aurait eu des mots extrêmement durs vis-à-vis d'elle. On va regarder l'élément vidéo et on va revenir en plateau et vous me direz ce que vous pensez.
Hola iedereen, hier met Vanessa Cacheiro. Ik heb een nieuwe ding voor jullie te zeggen. Heb je een project, een droom dat je het waar wilt maken? Je weet nu waar te komen. Je kunt het huren. Je kunt het leuke momenten hierbij komen brengen. Bij Nema TV. Met Vanessa Cacheiro. Dag iedereen. Mbote na bino. Il y a un truc qui m'arrive, un phénomène que je comprends pas. Je sais pas si je dois pleurer ou si je dois dire merci à Dieu ou si je dois faire quoi. En fait, j'étais enceinte. Je viens d'accoucher. Ok? Le bébé n'a même pas encore 1 an en soi quelque part. Même pas encore 9 mois ni 8 mois. Je pars faire mon contrôle chez le gynécologue. Le gynécologue me dit que je suis encore enceinte de 3 mois. Au lieu de parler en interne... Je suis pas la seule à vivre pareil avec toi. Tous les temps, tes ex m'écrivent comme ça. Tous les temps, les gens m'envoient des preuves comme ça. Mais j'accumule. Toi-même, tu sais, Archange, arrête. Le fake, toi? C'est pas les fakes, Archange. Tu m'as tapé ici quand j'étais enceinte. Tu m'as laissé ici par terre. À une fois nuit, j'allais mourir. T'es parti. J'ai accouché mon enfant toute seule et tu m'as dit je vais tourner, aucun homme me mariera. T'as oublié? T'as oublié de me traiter que je suis sale, que je te dégoûte? Oh bon, Sanino, on s'en T'as oublié comment tu m'as traité? Que je suis sale? T'as oublié? Alors après ces images bouleversantes de l'influenceuse congolaise, on a vu son évolution. Au début, c'était une jeune dame pétillante, remplie, pleine de vie. Et là, on a cette dernière vidéo au cours de laquelle elle a cet échange tumultueux avec son conjoint. Mesdames, qu'est-ce qui peut emmener une jeune femme à cautionner autant de violence? Comme elle l'a dit dans sa vidéo, il y a eu ces actes de violence qu'elle a pardonnés. Elle s'est dit qu'elle pouvait encore porter la relation. Est-ce que ce n'est pas le lieu d'inviter ces jeunes femmes-là à s'aimer suffisamment avant de se mettre en couple C'est ça le problème, c'est la mettre dans des relations le truc toxiques. Même, c'est que moi, quand je regarde ça, je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée, pourquoi? Parce que je suis en face d'une femme qui a zéro, excusez-moi, zéro estime d'elle-même. Franchement, elle a zéro estime d'elle-même. Et quand tu es en face d'hommes, que tu as zéro estime de toi-même, tu vas forcément te retrouver dans ce genre de situation-là. Et ça, c'est pas de sa faute. Ça résulte peut-être de son enfance. C'est-à-dire qu'à un moment donné de son enfance, elle a manqué d'affection, elle a manqué d'attention, elle a manqué d'amour. Elle racontait voilà, ça même. Et elle a essayé de rechercher ça, malheureusement, dans des relations qui n'ont pas été ça. Et aujourd'hui, elle rame juste, elle ne sait pas comment remonter la pente. Mais laisse-moi te dire, Vanessa, si tu regardes le club, rien n'est encore perdu. C'est-à-dire que là, tu prends ton courage à 2 mains, tu te regardes en face d'une glace et tu te dis stop. Parce que là, tu vois la situation que tu es en train de vivre là, ça doit être un déclic pour toi. Mais Niki, justement, ça, c'était un exercice. Parce que dans l'histoire de Vanessa Cacheiro, elle n'a pas connu son père. Donc déjà, elle n'a pas eu de figure paternelle, il n'y a pas eu de papa qui a rempli son vase d'amour. Il est important de rappeler ici, avoir ces 2 parents dans sa vie, oui, c'est l'idéal. Lorsqu'une jeune femme n'a pas cet amour paternel-là, donc qui n'a pas connu cette structure familiale-là, elle aura tendance à vouloir la reconstruire, donc la reproduire, je veux dire, construire sa propre famille pour donner de l'amour, pour se retrouver la femme dans ce même qu'elle n'a pas eu. Alors, est-ce qu'on ne se demanderait pas justement, Anto, tu me diras ce que tu en penses, est-ce qu'elle n'est pas en train de rechercher justement l'amour de son père dans toutes ces relations-là? Donc finalement, elle ne cherche pas un conjoint, mais elle recherche l'amour qu'elle n'a pas eu chez son papa. C'est le point que Niki vient de relever. Elle parlait donc d'affection, qu'elle recherchait de l'affection chez son papa. Et je pense même Vanessa l'a plusieurs fois dit dans ses vidéos. Moi, je suis Vanessa depuis un très bon moment, depuis même sa première vidéo. C'est une femme très rayonnante, très solaire, très intelligente. Et très intelligente. Donc, très souvent, on voit ce genre de femmes se mettre dans ce genre d'état pour des hommes, alors qu'en fait, elles en valent beaucoup plus. Mais je pense que c'est une question d'amour. Je pense que l'amour, en fait, peut te mettre dans un état, toi-même, des fois, tu es incontrôlable. Tu ne sais même plus pourquoi tu le fais, mais juste parce que tu aimes cette personne. Mais en fait, il ne faut pas tout accepter dans des relations. Ce n'est pas parce que tu aimes cette personne qu'il faut que tu acceptes, en fait, qu'il te batte ou qu'il tout simplement. Non, mais Anto, là, tu n'as même pas conscience, mais tu n'aimes pas. Hein. Tu penses que tu aimes, mais là, tu n'aimes pas. En fait, elle s'accroche parfois au bon mot qu'il lui donne, parce que c'est pas tout le temps qu'il est comme ça. Et quand vous voyez dans le live son intervention à lui, moi, c'est ce qui me choque le plus. Et c'est ça qui montre à quel point il a l'ascendant sur elle. Parce que, d'après ce qu'elle dit, il ment.
mais il vient avec une froideur venir dire que mais non, je t'ai jamais frappé. Dans le live devant tout le monde. Et il n'a pas honte de montrer son visage dans ce live-là, malgré le fait qu'elle est en train de l'accuser de choses très graves. Très grave. Alors, dans l'élément vidéo, on a vu l'évolution de Vanessa Caicero. Donc, au début, on la voyait comme ça sur un plateau télé, elle parle plus de 5 langues. 5 langues, oui. Et là, aujourd'hui, c'est une jeune femme brisée. Est-ce que justement, on ne peut pas dire qu'un mauvais choix de partenaire pourrait briser notre destinée? Moi, je pense que, parce que comme Antonella, je la suis depuis très longtemps, je pense qu'elle était déjà dans une situation où elle était peut-être pas brisée, mais qu'elle était déjà très fragilisée, tu vois. Parce que ça a toujours été... Oui, parce que je veux dire, quand elle commence, elle n'est pas encore dans le monde, tu vois, je pense qu'elle ne datait pas encore, elle n'avait pas de copains, elle n'était pas encore dans ce délire-là, entre guillemets. Sauf qu'après, tu rencontres des hommes, surtout qu'elle était très exposée, et elle a commencé à être exposée à un moment où les réseaux sociaux étaient en plein boom. Donc je pense que ça l'a un peu dépassée. C'est une jolie femme, elle a dû se faire beaucoup draguer sur les réseaux sociaux, et elle s'est perdue quelque part à un moment où peut-être elle recherchait de l'affection. Et de l'amour. Et de l'amour. Et de l'attention. Mais c'est parce qu'elle était déjà fragile, je pense. Oui, elle était déjà de nature, c'est quelqu'un de très fragile et qui n'a pas forcément eu un environnement sain, ce qui fait que c'est plus facile pour elle de se faire emporter comme ça dans ce genre de situation. L'affection d'un père, c'est très important. Moi, mon père, il est là, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas vécu avec lui, j'ai pas grandi avec lui. J'ai eu l'amour d'une mère. Qui vraiment m'a donné énormément d'amour. Mais voilà, j'aurais pu développer un manque d'affection parce qu'il n'y avait pas de figure paternelle à la maison, mais ça ne m'a pas détruite. Donc je pense aussi qu'il y a une notion de personnalité aussi qui existe. Et je pense qu'elle a cette personnalité qui est très fragile, qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour elle de tomber dans cet engrenage-là. Et c'est le moment de rappeler que la présence d'un père dans la vie d'un enfant, c'est très important. Les mères célibataires, là, quand tu as une mère que tu es seule, tu auras beau donner de l'amour à ton enfant, mais ça ne va jamais remplacer la présence de son père. Les pères, là, prenez vos responsabilités, c'est très important. Alors, et c'est pas parce que, pour ajouter, excuse-moi, c'est pas parce que vous n'êtes pas là physiquement, c'est ce que je disais. Mon père n'était pas là physiquement, mais il était là. De façon émotionnelle, exactement. Tu sais que tu as un père, c'est très important de savoir que ton père est là, qu'il existe, qu'il est là pour tes besoins, qu'en cas quoi qu'il arrive, il sera toujours là pour toi. Parce qu'après, ça peut créer plein d'autres choses. Alors, Anto, quel serait ton message pour ces femmes-là qui sont dans des relations toxiques et qui ne savent pas comment en sortir? Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors moi, je rejoins Niki sur l'estime de soi. En fait, il faut connaître sa valeur. Il faut savoir en fait ce qu'on vaut dans la vie. On ne se met pas dans des relations parce qu'on recherche de l'attention ou de l'amour. Il faut savoir s'aimer soi-même avant même de rentrer dans une relation. À partir du moment où tu sais que tu t'aimes et que tu sais que tu te suffis à toi seul, tu n'as plus besoin. Je pense même que ce genre de situation n'arrivera pas. Donc ça peut jamais arriver même. C'est le petit conseil que je vous Alors, donc les mots qu'on retient, c'est estime de soi, s'aimer, donc s'aimer suffisamment, et se valoriser, connaître sa valeur et faire tout pour choisir son partenaire de vie sur de bons critères. Vous êtes alignés sur les mêmes valeurs. À vous qui nous regardez et qui vivez cette situation-là, sachez que le club est là pour vous accompagner, pour vous conseiller. Vous êtes fortes, vous êtes des femmes merveilleuses, vous êtes des femmes en or. Et ne baissez pas les bras, vous rencontrerez sûrement cet homme-là qui verra le meilleur en vous. On va faire une petite pause pub et on se retrouve dans quelques instants. Alors, retour pub, mesdames, c'est un moment croustillant parce que vous allez découvrir les femmes qui sont sur ce plateau. Mariam a un secret à vous partager. Attends, oui. Non, parce que le secret de Mariam est lourd. Moi, à faire des secrets, j'espère que ça va rester sur Mariam là-bas. En tout cas, on se met à nu pour vous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on me flatte mes souffles. Moi-même, je ne vois pas de quel secret. On va décrypter à faire des jeux ou à faire des secrets. Mais de quoi parle-t-on là? Alors, on va faire un jeu. On va faire un jeu, les filles. On va balancer des dossiers sur chacune. Mais qui balance? Nous-mêmes, on balance nos secrets ou bien tu balances nos secrets? Parce que... Bon, ok. Niki, balance ton dossier. Ah, mon secret. Quel est ton secret? Tes followers te regardent. Non, mais en fait, mon secret, là, c'est tellement choquant que vous n'allez pas croire. Pardon. Non, c'est choquant. Dans un grain sauvage et inoubliable. C'est pas vrai. En fait, le truc, c'est que j'ai l'air
extravertie, mais dans le fond, je suis très introvertie. Oh, c'est le secret. Oui. C'est ça ton secret. C'est pas si choquant que ça. Moi, ça... Je suis très introvertie et je suis introvertie au point où je ne sors presque pas. J'aime rester dans mon coin, j'aime pas parler aux gens. Franchement, parler aux gens, ça me fatigue. Tout ça là, c'est Daddy Chou. C'est vrai. C'est pas Daddy Chou, hein. Ça n'a rien à voir avec lui. J'ai toujours été comme ça. Je sais pas, mais quand je me retrouve devant une caméra, je sais pas, je deviens quelqu'un d'autre, je me métamorphose, je suis à l'aise et tout, mais après, hors caméra, c'est limite genre, je suis celle qui veut toujours rester dans son coin, genre limite, je veux même pas me faire repérer quelque part, genre, je suis tranquille. D'accord. Ouais, Merci Niki pour ton secret. Oui. Alors, à vous qui nous regardez, vous allez voter pour le meilleur secret du jour. Voilà, s'il y a un grain, si vous sentez qu'il y a un grain quelque part qui s'est perdu, écrivez-nous ça. On vous lira sûrement en commentaire. J'ai 1000 secrets. Ça va, je réfléchis lequel va être le mieux. On s'écoute. Alors, Anto, quel est ton secret? Bon, si je vais suivre Niki. Secret story sur nous maintenant. Non, franchement, je ne sais pas trop, mais si je vais dans le sens de Niki, je vais dire que je suis... Toi-même. Non, on ne veut pas le sens de Niki. Mais quand tu dis un secret, c'est par rapport à quoi? Un truc qui va nous choquer sur toi, sur ton quand passé. tu dors, est-ce que tu ronfles? Est-ce que toi, les matins, tu as un secret là? Voilà. Est-ce que toi, tu es une go, franchement, tu es du genre à tuer Cabri, tout ça là? C'est Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui tue Cabri? Il y a les professionnels. Ce sont les jolis go là qui aiment tuer Cabri. Réfléchis, on revient sur toi. Alors, quel est ton secret? Ouais, comme tu as parlé de dormir, de ronfler, tout ça, moi en fait, je parle dans mon sommeil, mais quand je vous dis je parle, j'ai des discussions. Et puis tu appelles les gens. Je discute avec la personne qui est là, à côté de moi. Mais si tu ou dors je discute seule. Non, parce que des fois, j'ai dormi longtemps avec mes sœurs. Donc souvent, elle me racontait que genre, je parlais avec elle. Ou des fois, même, je m'assois sur le lit et puis je te parle. Je te parle. Il y a des questions là. Si tu as deux gars là, faut pas faire. C'est pas bon. Une fois, une de mes copines, on était partis en voyage, une de mes copines, le matin, elle me dit, mais c'est qui ton? Et puis elle dit le prénom. Je dis, je ne vois pas c'est qui, alors je voyais très bien qui c'était. Non, ça c'est trop. C'est dans le... Et puis je réponds, genre quand on me parle, je réponds et tout. Oh là là. Tu as de vrais échanges. Apparemment, après, parce que moi, je m'en souviens pas. Donc, il faut qu'on me raconte quand je me réveille. Alors, je prends l'engagement solennel devant vous de mettre une caméra dans la chambre de Mariam pour vivre ces instants en direct. C'est trop intéressant. Moi, je dirais que je suis hypersensible. Je pleure pour tout et pour rien. C'est-à-dire, peu importe ce que tu me dis, je vais pleurer. Non, franchement, c'est vrai? Moi aussi, je suis comme ça. Mais est-ce que c'est un secret, ça? Gain. Moi, je sais, c'est bien passé à Nia. C'est bien passé à Nia. Accepte et ton cœur va rester ouvert. Accepte, ton cœur reste ouvert. Non, je pense que c'est ça. C'est ça ton secret? C'est quand? Moi, je veux savoir, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Je pense qu'il y a 2 jours. Pourquoi? Je pleure trop. Non, des fois, tu es là et puis tes larmes te démangent et tu pleures. Des fois, quand quelqu'un me dit un truc, c'est pas forcément. En fait, je suis tellement susceptible que je pleure. Je suis hypersensible. Ah là là là, c'est que le jour où tu as cette là, c'est gâté, hein, parce que là, avec les hormones qui montent là, ça m'arrive aussi. Je peux repenser à un truc d'il y a 2 jours et pleurer tout de suite. Ouais. Genre rétrospective de Goumin, quoi. Pas de Goumin. Parce que bizarrement, quand c'est les gars, là, je pleure pas. Mais quand c'est, tu vois, un truc qui est arrivé même à quelqu'un d'autre, je vais pleurer. C'est quand c'est émotion. Vas-y, pleure. En tout cas, bon, moi, vous savez, je suis du genre... Moi, je dis la vérité. Non, c'est qui m'a ici? Non, je sais que sur ce plateau, j'ai été grintée, mais... Vous êtes mes CP, je vais pas dire. Mon secret est que j'ai tourné il y a plusieurs années dans un clip. Tu vois, je me sentais un peu à l'aise à Malibu, là. Pardonnez, mettez la vidéo, on va regarder. Mettez la vidéo. Prenez-moi une petite sœur. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais pensons-nous 2 fois à tous ces faits qui ont peur du froid, ces jeunes orphelins qui ont... T'as pas peur des parents, tu t'en fous, tu t'enlaces, mais si l'abbaye un père, tu seras là la grande place. T'as une terrasse, une piscine et un jacuzzi, mais lui ne voit que son banc, n'a jamais eu le moins grand. Tu rêves de Cherokee afin de pouvoir te foller, on s'entend mal vu. En bas de la rue, on peut mal vu. Marie, les mêmes dans les cheveux comme ça. Et
regarde, mais j'avais un corps de rêve, Seigneur. C'est-à-dire que même alerte à Malibu, là, même étonnée. Alerte à genou, là. Pardon. Pamela Anderson du club. Non, moi, c'est ton geste, là. Vraiment, ça, je vais apprendre. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a une autre personne dans le clip, là. Boris. Boris, oui, l'artiste, c'est Boris. Boris, j'espère que tu vas voir cette vidéo. Franchement, mais est-ce que vous avez vu les lunettes de soleil, Seigneur? Mais je me sentais vraiment... En tout cas, moi, c'est ça mon secret. Et il y a très peu de personnes qui le savent. Parce que... Allez, Seigneur, arrêtez avec les images, là. Il y a très peu de personnes qui savent ça. Donc, à vous qui me respectiez beaucoup quand vous me voyez, continuez de me respecter. Ça, c'était moi avant. Je vous explique pourquoi Marino a fait ça. Parce qu'elle s'est dit, bon, comme elle a commencé la télé en Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Autant, ils vont l'allumer. Voilà, c'est mieux. Comme ça, si c'est sorti bientôt, là, c'est que c'est pas son problème. En tout cas, merci beaucoup les filles de vous être prêtées au jeu des secrets. Mais je sens qu'on va refaire ce jeu-là parce que j'ai été grintée aujourd'hui, mais c'est pas grave. Comme c'est la première fois, je laisse passer pour ce tour. Alors, ladies, on a aussi d'autres surprises. On permet à nos téléspectateurs de lire un petit peu leurs messages. On est en mode coach love. Ok, c'est parti. Bons conseils, etc. Anto, est-ce que ça va? Tu es inspirée? Oui, surtout quand c'est les téléspectateurs. Je connais leur histoire, c'est un peu... Rocambolesque, bon, on peut y aller. On peut y aller? Oui. Alors, le premier courrier que nous avons reçu, je vais le lire dès maintenant. Bonsoir, mesdames. Non, déjà avant, c'est je ne sais pas laquelle épouser. Donc toi déjà, tu es dubitatif, ton amour. Bonsoir mesdames, je me permets de demander conseil aujourd'hui dans votre émission. Je suis pris entre deux femmes. Après une rupture amoureuse difficile, j'ai pris du temps pour moi. 2 ans de célibat. Plus tard, je décide de redonner une chance à l'amour. Genre, ce que l'amour t'a fait une première fois, ça t'a pas suffi, tu t'en vas encore. Ok. C'est comme ça que je rencontre une femme qu'on va appeler A. C'est dans le cadre... Ah, comme Antonella. C'est dans le cadre du travail qu'on se rencontre. C'est une working girl, pétillante et très sérieuse. Elle est prête à s'engager. J'ai débuté une relation avec elle et tout allait bien. Au bout de 3 mois, lors d'une sortie entre amis, je rencontre S. Elle est un peu plus âgée que moi, mère célibataire et divorcée, mais le feeling est très vite passé. D'amitié en amitié, nous sommes devenus intimes. C'est comme ça que j'ai entamé également une relation avec elle. Aujourd'hui, les 2 femmes s'engagent de plus en plus et j'ai du mal à tricher. Je veux me marier, mais je ne sais pas laquelle choisir. Elles sont toutes les 2 mon idéal de femme. Déjà, toi, tu as un problème. Les 2 ne peuvent pas être... ou bien qui va lui donner conseil? Qui va lui donner conseil? Non, mais tu sais pourquoi les 2 peuvent être son idéal? Parce qu'en réalité, les hommes, ils se mentent. Son idéal, la première A, là, c'est l'idéal de la société. L'idéal de la fille sérieuse, qui travaille, qui truc. Mais en réalité, ce qu'il aime, lui, là, c'est S. Mais il veut pas faire des choses parce qu'il se dit que A, c'est celle qui peut être bien dans le foyer, que la société va accepter, que sa famille va accepter, alors que c'est S qui est son kiff. Qui est son kiff, ok. Niki? Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que A, c'est genre... celle qui brandit, celle qui est la mariable, la femme mariable. Maintenant, S, là, c'est elle qui fait chauffer son poumon. Donc là, il est mitigé. Mais mon frère, on va dire aux 2 comme ça, ils vont te laisser. Comme ça, tu vas trouver une Z et puis tu vas faire ton choix. Parce que là, moi, je n'ai pas de conseil à te donner. Tu es mauvais même. Je voulais savoir même avant de répondre, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être un peu mitigé comme ça entre 2 hommes Antonella, il ne faut pas me regarder. Antonella, je lui raconte mes secrets en off, mais là, elle vient me questionner en public. Alors justement, est-ce que les filles, on ne peut pas dire ici... une femme peut avoir plusieurs personnalités. Je veux dire, elle peut être sérieuse, elle peut être la féline au lit, elle peut être ta confidente, elle peut être ta business partner. Maintenant, c'est à toi d'éveiller tout ça en elle et de chercher ça en une personne. En fait, toutes les femmes n'ont pas ça. Voilà, toutes les femmes n'ont pas ce truc-là. En fait, toutes les femmes ne sont pas en même temps calmes, fatales, séductrices, hypersensibles, tout ce que tu veux là. Donc, c'est compliqué de trouver ça. Et quand tu trouves ça chez une femme,
Ah là là là. Alors, est-ce que ça ne dépend pas de ce qu'il est venu présenter aussi à peut-être à A? C'est oui, je veux me marier, je veux me poser et tout. Et peut-être qu'à S, il lui a dit on est dans un kiff, on enjoy. Donc du coup, elle se présente en tant que telle, non? C'est pas ça. En fait, chaque femme est comme elle est, tu vois, non? Ah là, quand je vois un peu le type, c'est tranquille. Tu vois, les filles intelligentes. Non, elle est bien sage, là. Elle est mariable. Oui. C'est pas la go qui fait battre son poumon comme elle dit. C'est pas ça. Mais vous savez qu'une dame, une jeune femme calme, vous savez que nous, enfin les femmes, on s'adapte aussi à nos hommes. Mais peut-être qu'ils n'aiment juste pas ça. Non, il dit que c'est pas si il te dit de faire la toupie, que tu ne peux pas faire la toupie là. Tu ne peux pas faire la toupie là. Est-ce que tu vas faire la toupie? C'est ça. Vous savez, si le monsieur s'est présenté à A en voulant se poser et faire les choses bien, peut-être qu'elle aussi, elle s'est dit que bon, je ne vais pas trop lui montrer mes talents de féline au lit, j'ai peur qu'il me juge. Il y a la communication aussi. Moi, je pense que, franchement, A, si on parle de féline au lit, par exemple, je pense que A peut faire ça. Et est-ce que c'est ça qu'il a dit? C'est pas ça qu'il a dit. Non, c'est parce que tu es parti, tu as orienté l'échange vers ça. Donc, je suis en train de dire parce que les deux profils qu'il a énoncés, c'est ça. Il a énoncé un profil de quelqu'un qui est travailleuse, sérieuse, et le profil de l'autre qui est un petit peu plus ouvert. Et puis elle a des enfants, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle peut être posée. Exactement. En fait, c'est ça. En fait, il aime les deux. Il aime les deux, mais pour des choses différentes. Mais il n'arrive pas à choisir parce qu'il recherche ces deux-là en une seule personne. Et c'est compliqué dans ce cas parce que vraiment, je sais pas. Mais il pourrait, et moi je pense qu'en réalité, tu peux trouver la personne parfaite qui est ni l'une ni l'autre, qui va réunir les qualités que tu aimes chez les deux et qui va peut-être retirer un peu des défauts que tu n'aimes pas chez les deux. Donc cherche encore, tu n'as pas encore trouvé. Moi je te rejoins en lui disant aucune des deux. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu as fait rentrer S pendant qu'il y a A, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que toi-même tu saches exactement ce que tu veux. Moi, je pense qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il est encore en train de se chercher. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a deux femmes dans sa vie aujourd'hui. Ouais, il faut te poser. Sinon, contrairement à ce qu'on pense, les hommes savent ce qu'ils veulent. Un homme peut être équilibré, avoir une vie de famille posée, stable. Mais s'il tombe sur quelqu'un qui fait chavirer son cœur, là, tout de suite, il peut passer à autre chose. Donc, les hommes savent prendre des décisions. Donc, si là, il est en train de dire que mon cœur chavire, c'est parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, c'est ça. Donc, mon ami, si tu nous regardes, réfléchis encore. Prends un moment pour toi, seul, avant d'angoisser la vie de quelqu'un. Alors, second courrier, je suis en danger. Les filles, c'est grave ce qui m'arrive. Je suis mariée depuis 3 ans. Mon homme est la réponse à mes prières. Je bénis chaque jour le ciel de m'avoir donné un homme si bon. Orpheline de père et de mère, n'ayant pas de famille, il est mon tout. Le problème est que je suis enceinte de 5 mois. Dès mon 3e mois, je fais des menaces de fausse couche. La grossesse étant à risque, j'ai dû arrêter de travailler et je suis alitée. La situation est difficile à supporter. Je crains pour mon bébé. Je passe des journées à la maison à m'ennuyer. Monsieur travaille beaucoup. Pour m'aider, le mois dernier, j'ai décidé d'accueillir ma meilleure amie à la maison afin qu'elle me tienne compagnie quelque temps. C'est comme ça que j'ai ouvert la porte de ma maison au diable. C'est ce que j'allais te dire, même ma chérie. Si je te connaissais, j'allais dire, il ne faut pas faire ça. La fille, déjà depuis longtemps, mon amie est la maîtresse de mon mari. Me flag Bessou. Quand on t'invite chez les gens, c'est ce que tu veux. Elle mangeait dehors, mais elle avait mangé officiellement. Je les ai surpris dans ma propre maison. Les filles, comment j'ai fait pour ne rien voir? Tu étais enceinte et les hormones? Le pire, c'est que j'ai trouvé dans les affaires de ma copine les basses et autres objets mystiques. Elle a envoûté mon homme. Aujourd'hui, il m'a quitté pour elle, je suis perdue. Pause d'abord. Non, mais déjà, laisse cette affaire d'envoûtement ou de je sais pas quoi là. Non, c'est réel. Non, mais je dis pas que ça n'existe pas. Je suis malienne, crois-moi, je sais. C'est pas ce que je dis. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a de l'envoûtement que tu dois oublier le fait que ton mari t'a trompé. Tu vois, il y a de l'envoûtement, certes, mais il y a une porte ouverte. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Justement, donc, si le monsieur a été gbassé, c'est parce qu'il a ouvert la porte. Exactement. Au basse. C'est clair, parce que toujours on en veut aux femmes. C'est ça. Parce que c'est ta copine. Elle cherche à parler de ça. Mais il faut voir aussi ton homme. Ton homme, il a un sérieux problème. Pourquoi tu t'acharnes pas aussi sur lui? Oui. Donc au bout d'un moment... Justement parce qu'en vérité, ce n'est même pas... Elle ne doit pas s'en prendre à la femme. Parce que ce n'est pas avec la... Comme c'est sa copine. Laisse-moi terminer mon point. C'est les hommes là, ce sont des enfants. À la base,
elle n'a pas affaire à la femme parce qu'elle n'est pas mariée à la femme. Ce n'est pas avec la femme qu'elle a un engagement. C'est pas avec la femme qu'elle est partie à la mairie. C'est son amie. D'accord? Après, elle n'est pas de bonne moralité, elle n'a pas de bonne valeur. C'est une traîtresse, je l'entends. Mais moi, je n'irai pas faire des histoires avec la maîtresse de mon mari. Ah bon? Parce qu'elle non, je n'ai pas affaire à elle. Du moment où c'est mon ami, là, je vais te... Oui, voilà. Maintenant, on est dans un contexte bien précis. Elle est venue chez eux et elle est sortie avec le monsieur. Là, ok, mais j'ai envie de dire, le premier, je suis pas d'accord. Moi, je me dis, à partir du moment... avec avant. Voilà, moi, je me dis, à partir du moment où tu es ma copine, si je te connais pas, il n'y a pas de problème. Si je te connais pas, de toute façon, c'est ça, je cherche pas à te connaître. C'est avec mon homme que je vais régler mes problèmes. Mais toi, je te connais, tu es ma copine, je te fais rentrer chez moi. Et en plus de ça, tu cherches mon homme, mais tu auras affaire à moi. Et puis, elle le cherchait avant. Et donc, en fait, quand elle l'a fait rentrer à la maison, c'était juste plus simple pour eux de faire leurs affaires. Mais, de ce que j'ai compris, ils se voyaient avant. Elle avait déjà des vues sur le monsieur. Mais donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas que le monsieur. Donc, tu dois... C'est les deux. Le problème, c'est les deux. Les deux. C'est pas de on laisse la femme. Elle aussi, elle est dedans. La CP en question, elle est perdue. Quel conseil vous lui donnez? Ah, chérie, tu vas te reconstruire ailleurs parce que là, c'est déjà gâté. Elle est enceinte. Oui, tu vas accoucher, tu vas t'occuper de ton enfant. Tu t'occupes de ta santé parce que tu dis que tu as failli faire des fausses couches. Donc, occupe-toi de ta santé, de ta grossesse. Accouche bien dans de bonnes conditions et puis occupe-toi de ta vie. Mais tu parles de bonnes conditions. On ne sait pas. Bon, là, elle ne le dit pas. Ça se trouve, c'est le monsieur qui s'en occupe. Et elle n'a pas forcément les moyens de... Le monsieur, c'est lui le père de l'enfant. Le monsieur, la responsabilité qu'il a, c'est de s'occuper de cette grossesse parce que c'est son enfant. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, eh ben, c'est Dieu qui t'a mis ce fardeau. Tu vas t'occuper de ton enfant, de ta grossesse. Ça va être difficile, mais tu vas y arriver. Vaut mieux le faire seul que d'être dans une situation comme ça. Ça va être une relation toxique. Et toi-même, ta santé mentale va se dégrader. Exactement. Et surtout, il y a Basse là-bas. Il faut penser à la vie de ton enfant. Exactement. Aller accoucher là, c'est entre la vie et la mort. Donc, privilégie ta grossesse d'abord. You come first. Voilà, et puis après, maintenant, là, tu vas aller... N'oubliez pas parler anglais. N'oubliez pas la règle d'or aussi. Hein. Entre copines, on ne se fait pas ça. On ne se fait pas ça. En tout cas, moi, tu es ma copine et te vois derrière, de toute façon, je vais te frapper. Frapper va te dégoûter. Non, franchement, avoir une copine qui te fait ça, c'est l'horreur. C'est une sorcière même. C'est l'horreur. Moi-même, une connaissance même. Quelqu'un que je connais, non. Donc, la CP, le focus sur toi et ton bébé. Et ces deux-là, mets-les sur le côté. Tu vas t'en charger une fois que tu auras accouché, n'est-ce pas? On va passer au troisième courrier, les filles. T'as vu quand même le titre? Le titre, même, tu es déjà fatigué. Mon cœur bat. Mon cœur bat. Il croit que je suis vierge. Attendez, vous aussi. Aidez-moi. On va t'aider. Attendez. Aidez-moi. J'ai commencé ma relation... Attends. On va faire une pause, non? Parce que là c'est trop chaud. Comment ça, il croit que tu es vierge? Je ne peux pas supporter. On va partir pour la pub, hein. On revient juste après. Merci. De retour de la publicité. Comme je vous disais, avant qu'on parte en pause, on était en train de décortiquer les courriers Love. Et on avait entamé le dernier. Le dernier qui a fait secouer, frémir le cœur d'Anto. On a digéré un peu. Tu as digéré un petit peu? Bon, attends, je vais le dire. Aidez-moi. Bon, d'abord, il croit que je suis vierge. Aidez-moi. J'ai commencé ma relation actuelle sur un mensonge. Ça fait 2 mois que je fréquente un homme extraordinaire en plus. Et c'est la relation la plus saine de ma vie. Il est cadre, gentil, pieux et très engagé dans la foi et puceau. Pour lui, c'est l'abstinence avant le mariage. Il me l'a dit dès le départ de la relation. Et son désir est d'épouser une femme vierge. Je ne sais pas pourquoi. J'ai menti en lui disant que j'étais vierge pour rentrer dans cette relation. Me disant que d'ici le mariage, je pourrais serrer mon Jessica. J'accepte l'abstinence. J'ai commencé à prier. Mais je viens d'apprendre que je suis enceinte de mon ex. Oh, toi aussi. Je ne le savais pas. J'avais une solution pour elle, mais j'ai plus de solution. Je ne le savais pas. Il faut dire que j'ai enchaîné les 2 relations. Je ne veux pas avorter. Je ne veux pas perdre mon chéri. Comment lui dire les choses? Ma chérie, toi, c'est trop compliqué. Déjà, René, on écoute Mais René. c'est trop compliqué parce que moi, avant la chute, je me disais que bon, comme lui, de toute façon, il est puceau. Comment il va savoir? Connais pas. Tu vois? Comment va-t-il savoir? Mais
Tu allais lui donner une astuce. Mais là, ton affaire de tu es enceinte, vraiment ça... C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut lui dire la vérité. S'il accepte parce qu'il t'aime vraiment et que justement il est pieux, Dieu aura touché son cœur, il restera. S'il ne reste pas aussi, ma chérie, c'est ton erreur. Hein. Je suis désolée. Bon. Anto? Moi, je pense qu'il faut qu'elle quitte cette relation. Parce que de toute façon, même s'il accepte, au final, ça va devenir un problème dans leur relation. Tu m'as menti au départ et vous connaissez les histoires comme ça et puis ça finit toujours mal. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de te retirer de cette relation. Et la prochaine fois que tu te mets dans une relation, évite de mentir, ça te rapportera moins de problèmes. Franchement, ça, c'est le conseil que je peux te donner. Nikki? Ah chérie, on ne peut pas tout avoir dans la vie, franchement. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, tu as zaillé, comme on dit, tu as trop zaillé. Au moins, si tu n'étais pas tombée enceinte, on pourrait te donner de petites astuces comme ça. Comme il est puissant, il n'allait pas savoir, mais là... C'est compliqué. C'est compliqué, tout est gâté. Il faut penser à ton bébé parce qu'on ne peut pas te dire autre chose. Pense à ton bébé, dis-lui la vérité, retire-toi de la relation, pars voir ton ex parce que si tu as continué de fricoter avec lui quand même, c'est qu'il y a des sentiments là-bas. Dis-lui que vous serez parents. S'il ne veut pas te reprendre, il va quand même prendre ses responsabilités par rapport au bébé qui est là. Et puis si tu ne veux pas te remettre avec lui, tu accouches, tu te reconstruis et puis tu rentres dans une nouvelle relation, comme Antonella l'a dit, mais sans mensonge. Voilà. Alors, on ne peut pas commencer une relation sur base de mensonges. Déjà là, il y a un problème. Vous discutez, vous échangez. Tu sais que lui, selon sa foi, il est important de se préserver avant le mariage. Si ce n'est pas ton cas, il faut lui dire les choses. Il y a pas mal de mariages, il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont mariées, qui ont été dans cette situation-là. L'un ou l'autre a fermé les yeux dessus par amour et ils se sont quand même mariés. Dans son cas, il y a un bébé. Il y a également eu des couples comme ça, j'en suis sûre. Mais la clé a été la communication et la transparence. Écoute chérie, je suis enceinte de mon ex. Je sais que tu voulais qu'on se préserve avant le mariage. Soit ils vont avancer la date du mariage et donc aux yeux de leur église ou de leur mosquée, en tout cas de leur confession religieuse, ils auront déjà consommé le mariage vu qu'ils seront mariés. À ce moment-là, le bébé peut être celui du monsieur. Mais dans tous les cas, le maître mot, c'est la transparence, c'est la vérité. Si vous partez déjà sur le mensonge, ça sera compliqué. Et il est important de savoir une chose. Un enfant ne peut pas grandir sans repère. Vous voyez ce que je veux dire? Le monsieur peut adopter l'enfant, d'accord? Mais l'enfant, à un moment donné, peut-être qu'il ne va pas ressembler à ses frères et à ses sœurs. Il va se poser des questions. Non, l'identité d'un être humain. Il n'est pas obligé. Le monsieur, il n'est pas obligé à l'enfant, du coup, dans ces cas-là. Si tu veux que la famille soit saine, parce qu'on parle d'une relation saine, mais ensuite on parle d'une famille saine. C'est qu'à partir du moment où tu décides, si lui, il accepte de te garder malgré le fait que tu sois enceinte d'un autre et que tu accouches, faudrait, pas tout de suite pour pas traumatiser l'enfant, mais il faudrait pas que ce soit le secret de famille pour éviter justement de traumatiser un enfant qui ressemblerait pas à ses frères et sœurs. C'est sûr. C'est sûr. Bah justement, sur ces mots de Mariam, elle a préparé une petite vidéo pour nous. Bah oui, vous savez, avec Mariam, c'est surprise pour surprise, c'est astuce pour astuce. C'est maintenant, on regarde. Hello les CP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'univers des perruques parce que vous savez que votre go est addict aux perruques. Donc aujourd'hui, je suis chez Wig Surgery et on va essayer tout plein de perruques. Je vais vous parler des différentes textures, des différentes longueurs, des différentes coupes qui peuvent aller avec votre forme de visage, etc. C'est parti pour les essayages. Le geste que tous les hommes détestent, mais qui est nécessaire. Pour la première perruque, on part sur une texture lisse. Voilà, donc ça, moi, je pense que c'est vraiment la perruque classique à avoir dans sa garde-robe de perruque. Celle-ci, c'est une raw hair. Donc le raw hair, c'est vraiment la qualité de mèche qui n'est pas du tout traitée. Donc c'est la meilleure qui est sur le marché, mais aussi la plus chère. On est sur du 28 pouces, c'est très long. Ça m'arrive au niveau des fesses. Pour la lace, c'est une lace HD. Pareil, c'est la meilleure lace que vous pouvez trouver sur le marché. Très transparente, mais aussi très fragile. C'est la coiffure parfaite, la plus facile à arborer. Vous avez juste à passer un petit coup de brosse. Il faut maintenir la lisseur grâce à un spray qui va vous permettre justement d'éviter l'humidité parce que vous savez qu'à Abidjan c'est très humide donc les cheveux gonflent rapidement. Et puis lisser avec votre lisseur, de temps en temps passer un coup de brosse ou un coup de peigne. Deuxième perruque, on va passer sur une texture body wave. Sur celle-ci, on est sur une lace suisse, donc pareil, c'est une lace qui est assez fine, très naturelle,
qui peut aller avec la carnation de toutes les peaux. Mèche très facile à porter parce que ce sont des boucles naturelles. Pour définir un peu mieux les boucles, vous avez également un sérum qui vous permet justement de définir les boucles et d'éviter que les mèches deviennent trop rêches. La prochaine perruque, franchement, je crois que c'est ma préférée. C'est la perruque que moi j'appelle la perruque des vacances. Donc voilà, texture bouclée avec des boucles assez serrées, j'adore. Ça fait un côté très caribéen, très plage, très vacances. Facile à porter pour les vacances, pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas beaucoup de maintenance, vous avez juste à mettre un petit peu d'eau dans une bouteille comme ça à spray. Vous avez juste à mettre de l'eau comme ça un peu partout pour que les boucles restent définies. Là pareil, vous êtes sur une lace frontale. Le seul petit bémol avec ça, c'est que souvent il faut la coller, mais vous avez aussi des méthodes avec des élastiques pour éviter de les coller justement si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les perruques collées. La dernière, ça pour être glamour à un événement, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous rater. Et ce qui est bien, c'est que ce blond, je sais qu'il a l'air très platine comme ça, mais c'est un blond qui va quand même à beaucoup de carnation parce que vous avez des racines, donc voilà, c'est pas très compliqué à porter. La longueur, elle est parfaite pour moi, elle m'arrive juste au niveau, juste en dessous du menton, donc du coup ça me fait pas un visage super long. Et donc voilà. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Si vous voulez plus d'astuces pour les perruques, n'hésitez pas à commenter sur notre page Instagram ou Facebook. Et on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles astuces. Merci beaucoup pour ces astuces. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, bon, comme je vous ai expliqué, moi je suis un peu une wig addict, donc j'aime beaucoup les perruques. J'ai toutes sortes de perruques, je dois avoir une 50aine de perruques, donc j'aime beaucoup ça. Là, on était dans la boutique Wig Surgery, donc elle vend des perruques aussi. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les différentes qualités, les différentes textures. Sur cette vidéo, c'était que des mèches naturelles, donc des cheveux vierges. Mais vous avez aussi d'autres qualités comme des mèches synthétiques qui sont aussi très bien. Donc, pour avoir une jolie perruque, pas besoin de dépenser énormément. Celle-ci coûte cher, c'est vrai, mais vous pouvez aussi avoir des très belles perruques qui sont beaucoup moins chères et qui sont aussi très jolies. Il faut que tu nous fasses une petite vidéo aussi pour la prochaine. Exactement, je ferai une vidéo un peu plus accessible parce que je sais que ça, c'est des mèches qui sont chères. Moi, surtout rendre les perruques là obéissantes. Parce oui, que vraiment, j'ai mis des astuces avec les sprays, les différents, parce qu'il y a des perruques, par exemple, si tu veux avoir les cheveux d'Antonella comme ça, tu veux avoir les cheveux mouillés comme ça, tu te balades un petit peu avec ta bouteille, avec du spray, avec de l'eau dedans, et puis tu sprays sur tes Juste de l'eau. Même quand on a des cheveux naturels, moi par exemple, j'aimerais bien mettre des perruques. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est de coller la perruque. Je ne sais pas comment ça se passe. En vrai, justement, c'est ce que j'expliquais. Moi, je colle pas mes perruques. Ok. Je vais vous montrer. Je colle pas mes perruques. Je colle pas mes perruques. Du coup, justement, j'ai plein d'astuces que je vais essayer de vous montrer aussi dans une prochaine émission. En tout cas, je suis intéressée. Mais comme ça, du coup, vous pouvez en fait poser vos perruques sans les coller parce que bon, moi, pour la prière, etc., c'est plus facile pour moi de la retirer à chaque fois. Mais même pour toi qui n'aime pas avoir un truc collé sur ta tête, c'est mieux de pouvoir la retirer. Après, la colle aussi, ça agresse la peau. Exactement. Et puis, ça casse les cheveux. Ouais, il faut mettre, moi, ce que je conseille, bon, moi, je les colle, mais juste le spray, comme ça, tu peux enlever facilement. C'est ça, mais par contre, si tu as une soirée, tu as un événement important, tu colles, tu te fais une colle, tu vois, les colles blanches là. Donc, tu colles avec ça, ça te fait une pose de ouf pour ta soirée et le lendemain, tu l'enlèves. Ça, par contre, c'est beaucoup plus fort et... Ouais, mais pour une soirée, c'est bon. Toi et moi, on se verra tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Mariam, pour cette astuce. Avec plaisir. On a aimé, je suis sûre que les CP qui nous regardent aussi ont pris de la graine et elles ont appris beaucoup de choses. Ouais, et surtout qu'elles n'hésitent pas, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour ça. N'hésitez pas à utiliser des produits pour que les perruques tiennent mieux. N'ayez pas peur des couleurs, n'ayez pas peur des longueurs. Il faut savoir oser. Franchement, oser. Moi, je suis blonde platine aujourd'hui et ça me va très bien. Et si vous avez osé là, n'oubliez pas de nous écrire sur le WhatsApp du club pour nous montrer au 07 99 24 24 24. On veut voir ça. Les filles, on arrive bientôt au terme de notre émission. Et vous le savez, c'est notre première semaine de la saison 3. On va lire à présent les messages que nous avons reçus. On se fera un plaisir de les partager, quoi. Voilà, premier message. S'il te plaît, René. Ça, c'est
c'est Malika qui veut me lancer un pic, c'est ça, Malika? Non, mais j'ai vu ce message. Attends. S'il te plaît, René, limite un peu tes voyages pour cette saison. Je veux te voir dans chaque numéro. Qu'as-tu à dire? Alors, Olo Zadi, je t'ai répondu déjà sur ce commentaire. Je t'ai dit que j'ai compris ton message, mais en plus, j'ai raté que 2 numéros la saison dernière. Alors arrête d'exagérer. Mais 2 numéros là, c'est la fin du monde pour lui. Ah, attends, c'est pas de demander pardon. N'exagère pas. En plus, son message à la fin est tellement mais mignon. Oui, j'ai compris justement avec plein de cœur. C'est affectif. C'est affectif. Ouais, c'est gentil. On y va pour le prochain message. Mariam, je l'adore. Moi aussi, je t'adore. Je t'adore aussi. Allez, dernier message. The last one. Alors, plein d'amour, plein de cœur. Mais en fait, Olo Zadi, là, il nous suit vraiment. Il commande tous les trucs sur Live TV. C'est le fan numéro 1 de l'émission. Ouais. On te fait beaucoup de bisous, vraiment. Merci. Bisous. En tout cas, on vous lit. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur nos différentes pages. On vous prépare également des petites vidéos, TikTok où on danse. Voilà, vous pourrez voter pour la meilleure danseuse. Je sais que je serai la dernière, mais comme le droit d'aînesse, tu vois, je voulais te couvrir. La vieille, on a compris. Alors, j'espère, en tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir été à mes côtés pour cette émission. J'espère qu'on a bien congossé, que vous avez passé un excellent moment. J'espère que chez vous également, vous avez aimé l'émission du jour. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures avec le club. Les filles, un dernier mot. Ciao. Sortez couverts. Ciao, sortez couverts. On vous embrasse. C'était le club. Bye. Bye.